Monsieur Bompard. Merci, Monsieur le Président. Je voulais, moi aussi, dire deux mots par rapport à l'intervention de Aurore Bergé et l'intervention du ministre. Encore une fois, je le redis à nouveau et avec force, personne ici, sur ces bancs, n'a proposé d'augmenter les impôts, les taxes, les prélèvements obligatoires. Et si vous pouviez arrêter avec cet élément de langage qui consiste à dire que quand on propose d'augmenter la contribution des plus riches au budget de l'État, en vérité, vous proposez d'augmenter l'impôt des classes moyennes et des classes populaires, ce serait bien pour la sérénité et l'honnêteté de nos débats. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Donc oui, nous assumons avoir proposé d'augmenter les ressources de l'État de 10 milliards d'euros en rétablissant l'impôt de solidarité sur la fortune, et vous l'avez refusé. Et oui, nous assumons d'avoir proposé d'augmenter les recettes de l'État de 10 milliards d'euros en instaurant une taxe sur les super profits, et vous l'avez refusé à nouveau. Donc c'est important, il me semble, de le dire. La seule chose que vous avez protégée dans ce débat, ce n'est pas le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, c'est le pouvoir d'achat des ultra-riches et des grandes fortunes de ce pays que vous avez effectivement protégé dans ce débat. Enfin, et je m'arrêterai là, ça fait 5 fois qu'on pose la même question. Alors, par respect peut-être pour les parlementaires, ce serait bien une fois qu'on puisse avoir une réponse. On a compris que vous alliez financer l'équivalent de la redevance audiovisuelle sur une fraction de la TVA. Vous nous avez dit que vous n'allez pas augmenter la TVA. Donc, cette fraction, elle était consacrée au financement d'autres choses. À quoi était-elle consacrée? Qu'est-ce qui ne sera plus financé par le fait qu'on va financer sur la TVA l'audiovisuel public? Est-ce qu'enfin, on peut avoir une réponse à cette question? Merci.